pas, mais je suis en train de... Je n'arrête pas d'écouter ce refrain dans ma tête. Un mot dans ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Il y a quelqu'un ce matin, on dirait, qui a besoin d'être restauré. Il y a quelqu'un ce matin qui a atteint un mot venant du Seigneur ce matin. Un mot venant du Seigneur ce matin. Un mot venant de la part de Dieu ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur. Ou en ce moment, bénis cette parole et qu'elle nous fortifie, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change. Merci Seigneur pour ta présence. Nous te bénissons car tu es là. Et nous aimons lorsque tu es là. Nous savons que ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Merci Seigneur. Je me remets à ta grâce et te prie de m'utiliser selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Je chante, merci. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Alors, je tenais à rendre grâce à Dieu pour notre pasteur et lui dire merci pour la confiance. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour notre pasteur? Alors, ce matin, malgré la pluie, malgré tout, nous sommes là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire à Dieu. Alors, nous voulons ce matin partager les Écritures. Amen. Nous voulons étudier la parole de Dieu ensemble. Et j'aimerais nous inviter tous à lire Josué 1, les versets 1 à 7. Josué 1, les versets 1 à 7. Très bien. Alors, allons-y. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi. Que quelqu'un dise: fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Aie bon courage. Très bien. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Alors ce matin, nous voulons parler d'un thème assez particulier. Le thème, c'est le chrétien face à ses responsabilités. Le chrétien face
a ses responsabilités. Je sais que le mot responsabilité, c'est généralement un mot qu'on n'aime pas écouter. Amen. Et on devrait peut-être mettre l'homme face à ses responsabilités, parce qu'en réalité, c'est un thème qui peut aller dans tous les sens. Amen. Ça peut pouvoir toucher les personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Parce que la responsabilité, c'est un domaine très large où tout le monde doit s'impliquer. À la base, l'homme n'aime pas assumer les responsabilités. Généralement, nous n'aimons pas assumer nos responsabilités. À la base. Amen. Il n'y a qu'à voir comment les petits-enfants, personne ne lui a appris à dire que ce n'est pas lui, mais il est seul en train de blaguer avec quelque chose. Vous le prévenez plusieurs fois. Fais attention à ça. Mais lorsqu'il va casser la chose, quand vous lui posez la question, il dit, c'est pas moi. Qui lui a appris? C'est naturel. Il dit tout de suite que ce n'est pas lui qui a cassé. Et le manque de responsabilité est quelque chose qui est en train de gangréner la société humaine, qui est en train de gangréner les hommes aujourd'hui, où tout le monde aime se dédouaner. Dire non, c'est pas moi. C'est de la faute d'eux. C'est de la faute d'eux. Amen. Bon, je crois que ce n'est pas ici. Mais les gens aujourd'hui ont pour culture, nous les hommes, nous avons cette culture-là, où lorsque tout va bien, c'est bien, on s'approprie la gloire. Mais lorsque tout n'a pas marché comme on voulait que ça marche, tout de suite, on rejette la responsabilité sur quelque chose. Non, l'embouteillage. Amen. On dit que c'est un tel. Si un tel n'avait pas fait ça, moi je n'allais pas faire ça. Mais personne ne veut assumer sa responsabilité. Chacun. Il est très rare de voir des hommes ou des femmes qui, après avoir posé un acte, s'asseyent, réfléchissent et disent clairement, j'ai faussé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de déposer la responsabilité sur la tête de quelqu'un d'autre que d'assumer ses responsabilités. Est-ce que tu as remarqué ça? Ok, très bien. Donc, les gens sont négligents même dans leurs actes. Parce qu'ils savent qu'ils ne prennent pas en considération les conséquences. Ils sont prêts à ne pas assumer leurs responsabilités lorsqu'il y a des conséquences. C'est pourquoi on est très négligent lorsqu'il s'agit de poser un acte. On ne réfléchit pas aux conséquences. Simplement parce que très facilement, on rejette la responsabilité à quelque chose ou à quelqu'un. Amen. À cause du manque de responsabilité aujourd'hui, on peut voir que dans la société, il y a des familles qui sont brisées. À cause du manque de responsabilité aujourd'hui, il y a des employés qui sont médiocres. Il faut se le dire. À cause du manque de responsabilité aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui abandonnent, qui nient leurs enfants. Dieu merci, c'est que l'enfant, lorsqu'il naît, c'est le jumeau de son papa. Vous connaissez ce genre de cas. Le monsieur disait, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, ça ne peut pas être le père de ses... Toi, frère. C'est toi qu'on voyait. Non, c'est pas moi. Surtout les jeunes. Il y a aussi des papas qui font ça. C'est pas moi. Mais le jour où l'enfant naît, ça dit dès qu'il pousse son premier cri, on dit, oh, Albert. Ça c'est Albert. Ça non. Ça c'est le visage de son papa. Ça dit rien de sa maman, son papa. Identique. Amen. Aujourd'hui, le manque de responsabilité est tellement en train de gangréner la société que les conséquences, ça se voit lorsque on voit les bébés noirs, on voit les enfants qui sont dans les rues en train de faire n'importe quoi. On voit plus, quand vous discutez avec certains jeunes qui sont en train de mener des vies qui ne sont pas correctes, qui font n'importe quoi, vous allez découvrir certains, je ne dis pas tous que c'est la même chose, mais vous allez découvrir que c'est quelque chose qui vient des fois de la maison. Un papa irresponsable ou une maman irresponsable. L'enfant à 15 ans, tu lui dis, va te débrouiller toi-même. Ah. C'est pas ici, hein, c'est très loin d'ici. Alléluia.
Bon, vous voulez que cet enfant de 15 ans là se débrouille comment? Je vais vous donner un témoignage de... Moi, je suis le fils du pasteur. Hein? Je suis pas le fils d'abord spirituel, je suis son fils. Amen. C'est vrai que le visage, vous ne voyez pas, mais je suis son fils. Et pendant que je vivais avec lui, il y a une chose qui m'intriguait. Vous savez, moi, je viens d'une culture où je pouvais sortir et rentrer, et sortir encore, et rentrer. Bon, il y a des jeunes ici qui se reconnaissent. Mais chez le pasteur, j'ai remarqué quelque chose qui me dépassait. Les petits frères là, ils ne sortent pas. C'est pas qu'on leur a dit, hey, toi ne sors pas. J'ai jamais vu ça. Mais les gars, ils n'ont même pas envie de sortir, les jeunes. Ça, c'est quelle histoire d'histoire. J'étais traumatisé. Je me dis, mais ça, c'est quelle façon là où les gars, ils ne pensent même pas à sortir. Ils sont là, ils sont à la maison calme et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'on les a traumatisés quand je n'étais pas encore là. Qu'est-ce qu'on les a dit? Mais au fur et à mesure que j'observais, je constatais quelque chose. Que lui-même, le pasteur, il ne sortait pas. Donc toi-même, tu es gêné. Vous êtes un dimanche là, après-midi, vous êtes à la maison. Ni papa, ni maman ne sort. Toi-même, tu dis, ah. Bon, aujourd'hui, tu sors. La semaine prochaine, les gars, ils sont là. Tu dis, ah, cette affaire-ci. Donc, tu es gêné. On ne t'a pas dit. Toi-même, tu comprends que c'est une culture qui est là. Ils ne sortent pas parce qu'ils ne veulent pas, pas parce qu'on les interdit de sortir. Mais ils ne sortent pas parce que c'est leur nature. Ils ont copié simplement. Ah, sortir aussi. Ah. Ça m'a vraiment étonné. Vous savez, les enfants copient. Ils copient ce que les parents font. Et moi, je glorifie le Seigneur pour ça. Ça a été une belle éducation pour moi. Ça m'a fait comprendre que, en réalité, chers parents, nos enfants nous ressemblent. Oh non, le petit là, il aime toujours être dehors. Toi-même. C'est très bien de blâmer les enfants. Hey, toi, mais toi-même. Alléluia. Facilement on se dédouane. On dit l'enfant là est têtu, il n'écoute pas. Et c'est toi tu écoutes. Il a eu ça de qui? Bon, quand je vois mon fils aussi, c'est la même chose. Je vois encore le blâme. Sa maman dit, tu es comme ton père. Bon, à côté, je dis, bah, c'est pas faux. J'assume. Je suis sûr qu'avec lui, je vais commencer à m'asseoir avec lui. Je vais commencer à discuter. Je dis, mon petit. Parce que comment je vais le taper? Parce qu'il est comme moi. Le pauvre, c'est son sang qui le fatigue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La responsabilité. Que quelqu'un dise la responsabilité. La meilleure façon d'enseigner quelqu'un à devenir responsable, c'est d'être soi-même responsable. Si vous n'êtes pas responsable, ne vous attendez pas à ce que les personnes autour de vous deviennent responsables. Alléluia. Revenons à la culture de la responsabilité. C'est à cause du manque de responsabilité que beaucoup de problèmes de société sont là et ne changent pas. Manque de responsabilité. Est-ce qu'il y a encore des gens qui démissionnent parce qu'ils ont mal fait le travail? Enfin, je passe pas l'intervention, j'avance. Amen. On bénit le Seigneur. Alléluia. Chez les autres, quand c'est pas bon, je suis directeur, je démissionne. Parce que je n'ai pas pu. Alléluia. On m'a donné les moyens, on m'a tout donné et tout, mais je n'ai pas pu. Ok, je laisse. Et je viens parler à la télé. Je dis, bon voilà, je suis obligé de laisser parce que voilà les mauvais résultats, voilà. Mais chez nous, tout à coup, que ça aille ou que ça n'aille pas, on avance. Amen. Le manque de responsabilité. Bien aimé dans le Seigneur. Le manque de responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, a envoyé les enfants dans la rue. Le manque de responsabilité est en train de détruire la jeunesse.
Et malheureusement, les jeunes sont en train d'apprendre le manque de responsabilité des parents aussi. Et les jeunes derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je suis étonné souvent de voir que les parents disent aujourd'hui, ah, bah jeune à Boubier, bah mais béba, mais qui était censé les gérer? Hein? Vous voyez le manque de responsabilité. Oh, bah jeune à Boubier, hein, c'est pas la peine. Oh, bête dans l'époque, bête dans le temps. Mais bon, bête dans le temps. Pourquoi dans le temps? Alléluia. On se dédouane. Oh, eux c'est eux, nous c'est nous. Mais qui a produit eux? Qui les a emmenés? Qui les a fait grandir? Que quelqu'un dise la responsabilité. C'est facile de dire je suis responsable, mais c'est difficile de dire je suis irresponsable. On n'aime pas souvent ça. Mais quand vous n'êtes pas responsable, c'est que vous êtes irresponsable. Chers parents, c'est bizarre, on va beaucoup parler des parents. Hein, et surtout des hommes. Papa, maman, l'enfant là, il est venu au monde, c'est toi qui l'as emmené. Maintenant, pour gérer, tu te plains. Qui l'a emmené? Alléluia. C'est de notre responsabilité. Non, je vais me marier. Tu te maries. Tu es étonné que tout, c'est-à-dire madame te demande tout. Mais si elle ne demande pas tout à toi, elle va demander à qui? Alléluia. C'est évident, non? La Bible dit quoi? Les désirs de la femme se porteront vers... Aujourd'hui, hier encore, quand je voyais le papa Bantou, c'est lui, il est fier. Quand il va chercher l'argent le matin, il va bagarrer. Quand il ramène l'argent, ah oui, Nabundi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se chamaillent avec leurs femmes. Il dit, toi aussi, tu ne peux pas faire. Toi aussi. Ah, t'as la Sony. Âge. Non, désolé, permettez-moi de dire la vérité. La culture occidentale est en train de nous détruire. Oh, l'égalité homme-femme. Dans le ménage, c'est pas ça. Dans le ménage, c'est l'homme qui est le chef. Et un peu, moi, orgueil. Moi, orgueil personnel. Hein? En tant qu'homme, le matin, je sors. Madame m'a dit, elle m'a dit tous ses besoins. Je ne me chamaille pas. Je sors, je ramène l'argent. Voilà, l'argent est là. On l'a géré, non? Mais alors, hein? Hey les jeunes, pardon, il ne faut pas faire honte. Ne suivez pas la culture occidentale. Non, on va au restaurant, madame donne un peu, toi tu donnes un peu. Alléluia. Ça ne veut pas dire que comme madame aussi a des jours qu'elle peut faire ça. Hein? Parce que les femmes aussi, quand on a dit ça, tu as écouté, non, le frère David là. Non. La femme aussi, oui. Elle peut dire, bon chérie, aujourd'hui je t'invite au restaurant. Moi, Vestasika. Tu es surpris. Ah bon? Ah merci. Aujourd'hui, on a des hommes qui, non, on doit se partager les charges à la maison. Pourquoi? Pourquoi tu dois mettre ça sur la table? Laisse-la venir te proposer. C'est pas bon, c'est pas la bonne culture. On est bantou. Les désirs de la femme, c'est la Bible, hein? C'est pas moi. Les désirs, on n'a jamais dit que non, on va partager, que non, non. Les désirs de la... Chers jeunes, si vous n'êtes pas prêts à intégrer cette façon de voir les choses, ne vous mariez pas. L'homme, c'est celui qui donne. C'est lui qui donne la semence. C'est lui qui donne. C'est de lui que vient. Alléluia. La femme, elle multiplie. Elle entretient. Alléluia. C'est pourquoi, quand elle vient là, au contraire, un homme doit être fier quand la femme vient lui demander. Oui, ok, c'est bon, on va gérer. On va gérer. Même si tu sais que ça, tu vas gérer là. On va gérer. Alléluia. C'était une parenthèse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Soyons responsables. Soyons responsables. Le manque de responsabilité a fait même que aujourd'hui, même dans les relations, quand il y a un problème, tout de suite on voit l'autre d'abord. On ne se voit pas soi-même. On ne se pose pas la question, bon, c'est vrai que lui il a des défauts, mais est-ce que moi-même je n'ai pas d'abord fait quelque chose de mauvais? Alléluia. Le manque de responsabilité. On pense que tout, c'est l'autre d'abord. Il faut d'abord commencer par soi-même. Amen. Le manque de responsabilité détruit des ménages. Le manque de responsabilité détruit des relations. Le manque de responsabilité détruit la société. Clairement. Le manque de responsabilité. Le manque de responsabilité fait que Averda est en train de balayer la rue, mais toi tu roules là, tu es dans la voiture, tu prends le mouchoir, tu jettes par terre. Ah, vous ne savez pas que ça c'est le manque de responsabilité. C'est irresponsable. L'autre est en train de souffrir pour balayer la rue. Après, nous-mêmes les premiers à dire que non, la rue est sale. Hein? Alléluia. Mais j'aimerais dire quelque chose aussi à quelqu'un, c'est que ce problème de manque de responsabilité a commencé depuis le jardin d'Éden. Regardez la première réaction de l'homme face à ses responsabilités. Les choses se sont mal passées. Dieu descend dans toute sa gloire pour venir rencontrer le monsieur là. Adam, Adam, où es-tu? Il se cache. Manque de responsabilité. Finalement, le gars, il sort. Parce qu'il ne pouvait pas se cacher indéfiniment. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Le gars, les jours qui suivaient, il avait dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Aujourd'hui, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Papa, toi-même, tu allais épouser la femme en question. Aujourd'hui, tu dis que non, la femme en question et tout. Tu as même dit que ce n'est pas la prophétie. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Il n'assume pas. Et la femme aussi, quand on lui pose la question, elle dit, c'est pas moi. C'est le serpent. Tout de suite, hein. Personne n'a pris ses responsabilités. Et vous allez remarquer que même dans les sanctions, Dieu commence par le serpent, il vient chez la femme et il finit par l'homme. Pour dire que le premier là même, comme d'abord, l'homme n'accuse pas d'abord la femme, mais c'est d'abord Dieu qui a mis la femme à ses côtés. Vous voyez un peu le niveau? Il accuse Dieu. Il dit, c'est toi qui as mis la femme là à mes côtés. Voilà ce qui est arrivé. Du coup, même dans les sanctions, Dieu commence par le serpent, il remonte. Vous dites, bon, là on partit quand même. C'est pourquoi l'affaire de mariage là, décider. Pour éviter que demain, non, tu vas encore dire Dieu. Et tout. Non, il faut décider. Dieu nous éclaire, mais le dernier mot nous revient. Il ne faut pas que demain tu puisses dire que non, Dieu m'avait dit que c'était la bonne personne après. C'est ridicule. Soyons responsables. Alléluia. Donc ça a commencé depuis là-bas. Regardez Caïn, il y a quelque chose qui est en train de monter dans son cœur. Et Dieu vient le rencontrer et lui dit, le péché se couche à ta porte. Non, non, non. Ça c'est quand il pêche même déjà. Caïn, où es-tu? Il lui pose la question, où est ton frère Abel? Il dit à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Tout de suite, il se braque. Donc c'est une réaction normale. Et tout à l'heure, je venais de dire que même les enfants, ils ont la même réaction. Personne n'a appris ça à nos enfants. Le gars, il est seul, il joue avec un verre. Tu le blâmes, tu récupères le verre. Il va, il récupère encore le verre, il casse. Quand tu viens demander pourquoi tu as cassé, c'est pas moi qui ai cassé. Tu es seul, tu joues seul là et puis tu dis c'est pas toi, c'est tombé seul. Alléluia. Personne ne leur a appris à faire ça. C'est inscrit dans l'ADN. C'est dans le sang. Que quelqu'un dise c'est le sang qui les fatigue. C'est le sang qui nous fatigue. Oh Dieu merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu que notre Seigneur nous a sauvés. Son sang était plus fort que celui de Abel. Alléluia.
Le Seigneur nous a délivrés de ce sang-là qui nous fatigue. Ce sang qui nous ramène à toujours être irresponsables. Le sang de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons reprendre un peu. C'était une brève introduction. Nous allons reprendre Josué 1, le verset 1 à 7, avant de continuer. Et nous allons rentrer dans notre enseignement. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remarquons une chose très intéressante. C'est que Moïse vient de mourir. Amen. Moïse est mort et Dieu vient voir Josué. Et il discute avec Josué. Il lui dit que Moïse, mon serviteur, est mort. Et aujourd'hui, il faut bien quelqu'un pour prendre la relève. Amen. Et lorsqu'il dit à Josué, tu vas prendre la relève, voici ce que je vais réaliser. Les mêmes promesses qu'il avait eu à faire à Moïse, ce sont les mêmes qu'il fait finalement à Josué. Sauf que à Josué, lui dit quand même que c'est toi qui emmèneras mon peuple à entrer en possession de ses promesses. Amen. Et ce qui se passe quand même, c'est que il dit tout ça et il le rassure d'une chose. Il dit, je serai avec toi. Mais bizarrement, quand je lis la suite et puis il lui dit, fortifie-toi. Et bon courage. Ah, il y a un problème. Vous imaginez, c'est comme si on vous donnait une société, on vous disait, bon voilà les objectifs de la société, voilà les moyens, on croit en vous et tout, et vous êtes capable, on sera là, on va vous accompagner, mais vous devez vous fortifier. Vous devez avoir le courage. Tout de suite, ça. Hier, je disais aux jeunes, souvent il faut imaginer la parole de Dieu pour bien comprendre le contexte. Comment ça, tu dis que tu seras avec moi, tu vas m'accompagner et c'est de Dieu qu'il s'agit. Mais à la fin, tu me dis, il faut que tu sois courageux. Ah, il y a un problème. Tout de suite, si c'est moi, Josué, j'ai dit, ah, Dieu, comment ça, tu me dis d'être courageux? Et s'il y a un problème dans cette affaire, je dois me fortifier. Dieu dit ce qu'il va faire. Moi, ce que je vais faire, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Mais toi, fortifie-toi. En lingala, c'est même mieux. Zala makasi. Vous voyez un peu le sens, non? Tu vas. Mais, il faut zala makasi. Vous voyez, quand je vous dis ça comme ça, zala makasi, ça commence à faire peur. Hein? Zala makasi, zala mobali. Hein? Josué, tout ça tu vas faire, mais il faut que tu sois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour dire que ça sera difficile. Dieu lui dit d'avance que tu vas réussir, tu vas. Mais, mon gars, si tu ne te fortifies pas, ça ne va pas marcher. Alléluia. Et là, tout de suite, Dieu implique la responsabilité de Josué. Lorsque Dieu vous donne des promesses, c'est sa responsabilité à lui. Mais l'accomplissement de ces promesses dépend aussi de votre responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si Josué ne se fortifie pas et s'il n'est pas courageux, rien ne se fera. Malgré la promesse. Il y a tellement de gens ici à qui Dieu a fait des promesses. Mais si tu n'es pas fort, tu vas craquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tout de suite, dès qu'on comprend, on se rend compte que Dieu agit.
Mais il y a notre responsabilité aussi derrière. Dieu veut travailler avec l'homme. Il veut réaliser ses promesses avec l'homme. Il veut que son travail et celui de l'homme concourent pour la réalisation de ses promesses. Si nous ne nous impliquons pas dans ce que Dieu a dit, les choses ne se feront pas. Et souvent on pense que Dieu va descendre de son ciel comme ça, bam, et puis il va faire. Non, jamais. Dieu pouvait ouvrir la mer en deux avec Moïse, lui-même comme ça, un souffle apparaît et tout. Il a dit, mais étends le bâton Moïse. Si Moïse n'étend pas le bâton, le miracle ne se fera pas. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas puissant? Lui, il est puissant. Mais il veut s'associer à nous pour manifester sa puissance. Alléluia. Ta responsabilité compte. Il dit, le roc, le rocher, pouvait sortir l'eau. Dieu le savait. Il dit à Moïse, frappe. Moi, souvent, je me pose la question, pourquoi il ne fait pas juste sortir l'eau du rocher? Mais il lui dit, frappe le rocher d'abord. Si Moïse ne frappe pas le rocher, il n'y a pas d'eau. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Israël, il y a Goliath qui est en face de vous. Votre Dieu est grand. Mais il n'agira pas s'il n'y a pas un courageux qui se mette devant lui. Alléluia. S'il n'y a pas un courageux qui sorte pour expliquer à Goliath que notre Dieu est plus grand et qu'il va le terrasser, Dieu n'agira pas. Dieu a besoin que nous puissions nous responsabiliser. Que lorsqu'il dit quelque chose, que nous puissions passer à l'action. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Que quelqu'un dise la responsabilité. La responsabilité. Nous allons lire un deuxième verset. Matthieu 25, les versets 24 au verset 29. C'est une deuxième portion. Nous allons découvrir quelque chose de particulier. Alors je vais le lire là. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire quoi? En réalité, tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose et a une responsabilité. Alléluia. Si vous dites que vous n'avez rien à faire, rien ne se passera. Parce qu'en réalité, Dieu sait qu'il a mis quelque chose entre vos mains. Regardez lorsque Moïse va dans la présence de Dieu. Lorsqu'il rencontre le buisson ardent, le Seigneur lui parle. Maintenant, c'est le moment d'aller manifester ma gloire. Il pose une question à Moïse. Qu'as-tu entre les mains? Si Moïse n'a pas le bâton, rien ne se fera derrière. Qu'as-tu entre les mains? La responsabilité de Moïse, c'est d'avoir le bâton. Si Moïse n'a pas le bâton, rien ne se fera. Vous imaginez l'histoire de Moïse sans le bâton là? Essayez d'imaginer. Vous allez vous souvenir que tout ce que Moïse a réalisé, c'est avec ce bâton. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends dire? La responsabilité. Si vous ne faites rien, rien ne se fera.
Alors il y a tellement de domaines où l'homme, sa responsabilité est impliquée. Nous allons épingler 3 domaines. Avant même d'épingler ces domaines, j'aimerais dire quelque chose. C'est que même dans le domaine du salut, il y a la responsabilité de l'homme. Vous savez c'est quoi la responsabilité de l'homme? Croire. Si tu ne crois pas, ce salut-là n'entrera pas dans ta vie. Le salut, il est disponible. La grâce est disponible. Mais si tu ne crois pas, cette grâce n'entrera pas dans ta vie. Elle n'aura aucun effet. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Si quiconque ne croit pas, rien ne se fera. Dieu a fait. Maintenant, c'est à nous de faire. Alléluia. Que quelqu'un dise la responsabilité. Même lorsque la Bible dit gardez silence et l'Éternel combattra pour vous, il y a quelque chose à faire. C'est quoi la chose? Garder silence. Expliquez à quelqu'un comme moi garder silence ce que ça veut dire. Nous qui aimons parler là. Garde silence. Ça bouillonne, il faut que je parle. Oui, il y a quelque chose à faire. Garde silence et l'Éternel combattra. Il y a quelque chose, il y a ta responsabilité. Ma responsabilité, c'est de faire quoi? Tant que je ferme la bouche, le Seigneur se bat. Il combat pour moi. Mais tant que je pars, quelque chose me vient à l'esprit. Vous vous souvenez lorsque Israël était en train de combattre, il y avait, j'ai oublié exactement c'était quel peuple qu'ils étaient en train de combattre, où le soleil, il fallait le maintenir. Amen. Et pendant qu'il fallait maintenir le soleil, il fallait enlever les mains. Il fallait lever les mains. Moïse à un moment était fatigué. Il y avait Aaron et il y avait Josué qui étaient venus pour l'aider. La part de Dieu, c'était quoi? Si vous maintenez les mains levées, là, moi je combats. Si vous maintenez les mains levées, je combats. Si vous baissez les mains, je ne combats plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il veut responsabiliser chacun de nous. Sortons de la mentalité de l'irresponsabilité. Au nom de Jésus. Alors nous allons voir 3 domaines dans lesquels la responsabilité de Dieu, où le chrétien doit faire face vraiment à la responsabilité. À ses responsabilités. 3 domaines dans lesquels le chrétien doit faire face à ses responsabilités. Il y a tellement de domaines, mais j'en ai épinglé que 3. Pour moi, je pense très important. D'entrée de jeu, vous avez compris que Dieu fonctionne avec nous. Il travaille avec nous. On est co-laborateurs. Co-partenaires. Amen. Alors, le premier domaine, c'est la responsabilité face au péché. La responsabilité face au péché. Très facilement, lorsqu'on pêche, on dit non, la chair était faible. J'ai un ami qui dit souvent, quand tu dis la chair est faible, il ajoute très faible. Pour justifier la position dans laquelle il se trouve. Non, frère, la chair, c'est la chair. C'est la chair qui était très faible. Mais on oublie que la suite dit l'esprit est bien disposé. Alléluia. Écoutez, la responsabilité de Dieu, ce n'est pas de vous empêcher de pécher. Lui, il a fait une chose. Il nous convainc de péché et de justice. Abou, Pia. Maintenant, regardez ce qu'il nous faut faire. Genèse 4, le verset 7. Genèse 4, le verset 7. Ok, moi je vais lire. Les amis de la régie, on va lire. Je vais lire dans ma Bible. Ah, ils y sont. La Bible dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Voilà la responsabilité de l'homme. Le péché se couche à ta porte. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il te rappelle que le péché se couche à ta porte. Mais ce n'est pas ma responsabilité de venir t'empêcher de pécher. Où les gens pensent souvent que non, Dieu va sortir, va venir te tirer pour ne pas que tu pêches.
ou va venir fermer ta bouche pour ne pas que tu montes. C'est toi, tu sais. La preuve, quand tu finis là, tu cours aller pleurer pour demander pardon. C'est pas ça. On se sent coupable et tout. Mais Dieu nous explique que dans cette affaire de péché-là, nous devons faire quoi? Dominer. Et je vais vous montrer quelqu'un qui était très spirituel, qui se retrouvait aussi dans ce problème-là, et qui lui nous explique comment il faisait. 1 Corinthiens 9, le verset 27. Regardez ce qu'il dit. Paul. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui va traiter durement ton corps. Non, moi, sinon Dieu, tu dois seulement... La Bible dit ici, je traite durement mon corps. C'est qui? L'apôtre Paul. Il dit, je. Quelqu'un a vu Dieu? Non. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire que c'est un combat. Je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà la réponse. Le chrétien face au péché, c'est de dominer. Que quelqu'un dise domine. Domine. C'est une réponse qui ne plaît pas, on dirait. Domine. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous convaincre de péché et de justice. Mais nous devons décider. Dieu nous laisse. La chose que Dieu a laissée à tout homme sur cette terre, c'est le libre arbitre. Que chacun soit face à ses responsabilités. Il a dit, je te donne le jardin, je te donne, je te donne, je te donne. Le péché se couche à ta porte, domine. Paul qui dit, je traite durement mon corps. Vous imaginez l'apôtre Paul, lui qui était rempli du Saint-Esprit à un niveau même, les foulards, les gens étaient guéris lorsqu'ils touchaient les foulards sur lesquels Paul avait prié. Vous imaginez? Mais ce monsieur-là dit, je traite durement mon corps. C'est une affaire de traiter durement son corps. Ça veut dire que lui aussi, il ressentait ce qu'on ressent. Tu as envie de mentir. Tu sens que ça monte. Alléluia. Mais là, Dieu nous dit quoi? Domine. Domine, domine. Mon type, tu dois dominer. Tu dois dominer. La deuxième chose, face à la croissance spirituelle, la responsabilité du chrétien. Face à la croissance spirituelle. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne priera pas à notre place. Des fois, il ne va même pas nous donner envie de prier. Souvent, on attend les belles mélodies pour commencer à prier. Bon, à la maison, est-ce qu'on a le pianiste? Ah, c'est pas facile. Hein? Tu sens ça au côté, dans mon limo. Tu es en train de prier, mais tu sens que, quelle lourdeur. Bon, là, tu vas accuser qui? Souvent, non, le culte d'aujourd'hui était lourd. C'est bon, il n'y a pas de problème. Les chants n'étaient pas, il n'y a pas de problème. Le modérateur n'était pas connecté. Mais toi-même, quand tu pries dans la chambre, tu sens qu'il n'y a pas de connexion. Le Wi-Fi ne marche pas. Déconnexion totale. Tu commences à prier, mais tu penses au loyer. C'est au moment où tu commences à prier que tu te souviens que tu as 10 problèmes que tu n'as pas encore réglés. Donc, tu es lourd, hein? Hein? Il n'y a pas la mélodie, il n'y a pas le beau piano là. Non, vas-y, joue pour toi. Il n'y a pas ça. Toi-même et toi-même. En plein 2 heures du matin, Seigneur, avec le sommeil. Alléluia. Non, frère, joue. Dieu ne viendra pas prier à notre place. On sait tous que les éléments qui nous permettent de croître spirituellement, il y a la prière et la méditation de la parole. Et il ne va jamais venir lire la parole à notre place. Jamais. C'est de notre responsabilité. Alléluia. Vous savez, un enfant, s'il veut grandir, il doit manger. La responsabilité du parent, c'est de nourrir son enfant. Mais qui doit avaler la nourriture? Alléluia. Même quand l'enfant grandit un peu là, s'il ne dit pas qu'il a faim, comment nous on va savoir qu'il a faim? C'est vrai quand ils sont bébés, ce qu'on fait, on imagine. Ah, peut-être un adila, peut-être ça tout. Quand tu donnes aussi à manger, il ne veut pas. Tu vois, ah, peut-être il a uriné. Peut-être c'est... Vous voyez, non? Ce que je veux dire. Mais quand l'enfant commence à grandir, il a 5 ans.
Si le petit là ne dit pas qu'il a faim, comment tu sauras qu'il a faim? Alléluia. S'il ne dit pas qu'il a envie de boire l'eau, comment tu sauras? Donc il y a la responsabilité de l'enfant et il y a la responsabilité des parents. Ma responsabilité en tant que parent, c'est de nourrir l'enfant. Mais si le petit ne mange pas, c'est encore ma responsabilité. Il y a eu des parents ici qui ont eu des enfants qui n'aiment pas manger, non? Fais ce que tu veux, ils vomissent ça. Il y a même des parents, on a lavé à l'hôpital. Non, toi tu ne nourris pas ton enfant. Toi ceci et tout. Tu as même envie d'expliquer que non, vous ne connaissez pas l'enfant-ci. Il n'aime pas manger. Dès que tu donnes, il ne veut pas. Il n'aime pas les légumes, il n'aime pas ceci. Mais tout de suite, on voit que le problème c'est nous. Mais l'enfant aussi a sa part de responsabilité. Amen. Sa responsabilité c'est d'avaler la nourriture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu ne viendra pas méditer la parole. Papa, maman, le matin ou la nuit, ouvre ta Bible, prends ton téléphone si c'est dans la Bible, commence à lire. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas grandir. C'est pourquoi on a 15 ans de vie chrétienne. Mais c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Les mêmes histoires. C'est de notre responsabilité dans la croissance spirituelle. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne prions pas, rien ne se fera. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Rien ne se fera. C'est à nous de bâtir nos disciplines pour pouvoir lire, pour pouvoir trouver du temps dans la présence de Dieu. On n'a pas dit d'aller prier forcément 1 heure. Non, prie en fonction de ce que tu peux faire d'abord. Et améliore-toi avec le temps. Alléluia. Si tu ne fais... c'est pas une histoire d'envie. Si on attend les envies là, oh non, j'ai pas envie de prier aujourd'hui. Ah, tu ne prieras pas aussi. Je sens que ces derniers temps, j'ai pas envie de prier. Vous croyez que même les grands hommes de Dieu là, ils ont toujours envie de prier? Les mêmes problèmes que vous avez, tout le monde a ça. Alléluia. Les mêmes histoires où tu te réveilles le matin, tu sens que vraiment, tu n'as pas envie de prier. C'est même pas une histoire de diable d'abord. Parce que ça aussi, j'ai oublié de le dire. Souvent, dès qu'il y a un problème, tout de suite, on accuse le diable. Surtout les oncles de famille souffrent. Moi-même là, je suis oncle maintenant. Je ne sais pas, j'en ai combien là. Si demain j'ai beaucoup d'argent, moi comme ça, dire non, c'est tonton là-bas, voilà, il avance et tout. Voilà, c'est lui qui maudit la famille. Alléluia. Tout de suite, on va accuser. C'est d'abord l'oncle. C'est d'abord... Alléluia. Hey, c'est jeune. Si tu n'étudies pas, Dieu ne va pas étudier pour toi. Quand il dit tu seras la tête et non la queue, tu seras la tête et non la queue si tu étudies. Si tu n'étudies pas, tu vas aller dans la salle d'examen et boire correctement. Le Saint-Esprit à côté. Amen. C'est la vérité. Si nous ne faisons pas ça, les choses ne se feront pas. On croit que Dieu va descendre du ciel et puis bam, il va faire les choses comme ça. C'est comme la mauvaise façon d'enseigner la doctrine de la grâce, ou encore que la grâce est une permission à tout faire. La grâce de Dieu, c'est pas ça. Bien au contraire, la Bible elle-même nous enseigne que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans la piété. Non, la grâce de Dieu, je vis dans la grâce, donc je peux vivre comme je veux et tout. Tu as mal compris. Tu as mal compris. Si tu es dans ça que le Seigneur te délivre de ces faux raisonnements, tu as mal compris la parole de Dieu. Ça, c'est bafouer, fouler au pied la grâce de Dieu. Il n'y a pas une meilleure manière de fouler au pied la grâce de Dieu que de vivre dans l'impiété. C'est crucifier le Seigneur encore. C'est tu foules au pied la grâce que Dieu te fait. Alléluia. Si tu ne travailles pas, rien ne se fera. Que quelqu'un dise Amen. Dans le processus de la croissance spirituelle, une grande partie dépend de nous. Ça vient de nous. Dieu a fait. Maintenant, ton tour. Alléluia. Regardons ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 6.
par rapport à ce que je viens de dire. Je vais lire 1 Corinthiens. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. S'il n'y a pas quelqu'un pour planter, s'il n'y a pas quelqu'un pour arroser, Dieu ne fera pas croître. Alléluia. Il y a planté, arrosé et faire croître. C'est comme l'année dernière, on disait, tu vas mentionner quoi si tu n'as pas semé. Dieu a mis des principes comme ça. Il y a planté, il y a arrosé, et puis il y a fait croître. Vous allez voir que Dieu n'intervient qu'en dernière position là. Tu lis ta Bible tous les jours, tu pries, et c'est là où le processus de la croissance se déclenche. Et tu n'es même pas conscient de ça. Et tu es surpris un bon matin qu'il y a des choses que tu faisais facilement hier, qu'aujourd'hui tu ne fais plus, qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y a des choses qu'hier que tu trouvais bon ou agréable de faire, mais au fur et à mesure que tu pries, que tu médites les Écritures, tu es transformé au-dedans de toi, sans même te rendre compte. Vous savez, l'enfant même quand il grandit, ou même nous-mêmes quand nous grandissons, est-ce qu'il est capable de se rendre compte que non, aujourd'hui il y a un poil de ma barbe qui s'est ajouté. On ne se rend pas compte. Un bon matin, pouf, la barbe en question sort. Hein? Après, un mois après, Qui ici peut dire que non, voilà, c'est à tel moment que je pense que j'ai commencé à avoir au moins 5 poils de barbe. Qui peut dire ça? C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Ta responsabilité, c'est quoi? Va dormir. Et un bon sommeil. Alléluia. Et un bon sommeil, et lui, il va faire croître. Médite les Écritures. Prie, c'est ta part. Seigneur, j'aurais fait ma part. Tous les jours, je médite les Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh Seigneur, que ta parole me conduise. Tu sors. Ça n'a pas marché comme tu voulais. Ta vie n'a pas changé. Tu reviens encore. C'est la routine là. Comme on n'aime pas la routine. C'est pourquoi on a du mal. Alléluia. Un troisième point, face à la délivrance. Et c'est le dernier. Le chrétien, la responsabilité du chrétien face à la délivrance. Et là, j'aimerais dire ceci. Que plusieurs d'entre nous recevons la délivrance, mais derrière, nous la perdons. Et notre situation devient pire que lorsqu'avant d'avoir reçu la délivrance. C'est la Bible qui le dit. Parce que lorsqu'un démon sort, il ne va pas se reposer. Il va chercher cet autre parce qu'il dit, je dois retourner dans ma maison. Amen. C'est pourquoi en fait, quand tu as fini un programme de prière comme ce que nous sommes en train de faire, très important ce programme, quand tu sors de ce genre de programme, s'il te plaît, ferme les portes. Ferme les portes, les fenêtres. Ferme les portes, les fenêtres, le portail, cadenasse, tout. Parce que le diable ne sort pas pour aller se reposer. La Bible dit quoi? Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. On aime beaucoup prier. C'est pas mauvais, c'est très bien. Mais est-ce qu'on prend le temps de verrouiller les portes? Alléluia. Est-ce qu'on prend le temps de veiller? Est-ce qu'on prend le temps? Parce que sinon la situation elle devient pire. Hein? Pire que ce que vous avez eu à vivre avant. C'est ce que la Bible dit. Et nous sommes en train de passer des moments de renoncement. Que quelqu'un dise le renoncement. Oui, c'est une autodélivrance. Ce n'est pas Dieu qui renonce. C'est toi qui renonces. Alléluia. Comme le pasteur nous l'a enseigné. C'est toi qui renonces. C'est nous qui renonçons. Mais comment tu renonces? Après, une semaine après, tu repars encore dans les œuvres mortes pour lesquelles tu as renoncé. Oh, le diable va te prendre. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin. S'il vous plaît. Que ce ne soit pas juste un temps où on vient prier. Et puis un mois après, ta situation est pire. Ou bien rien n'a changé. Prépare-toi à verrouiller les portes. Pendant que tu pries, pendant que tu renonces. Au sortir de ce temps de prière, verrouille les portes.
C'est comme si tu attrapais un voleur chez toi, tu l'as mis dehors. Mais au lieu de fermer les portes la nuit qui suit, tu laisses encore les portes ouvertes. Ça sera des braqueurs qui vont venir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, simplement. Hein. Tu pries, je prie. Et puis après tu dis, je prie, mais je ne vois rien se passer. Comment tu vas voir quelque chose se passer? Comment est-ce que tu verras quelque chose se passer? Alors que tu pries tout le temps et ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu n'alignes pas ta vie à la parole de Dieu, tu prieras sans cesse. Et sans cesse, rien ne se manifestera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas pour décourager quelqu'un à la prière. Bien au contraire. Il faut prier et aussi se protéger. Se protéger dans la pratique de la parole de Dieu. Si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, les prières que vous faites, des fois même vont vous exposer. Tu vas aller chercher les problèmes là où il y en a. Tu vas envoyer le feu à un oncle qui te gérait calmement à distance. Mais là, tu l'envoies le feu. Ah bon, c'est maintenant comme ça? Cette fois-ci, maintenant, on va commencer. Tu as fini le programme de prière. La semaine qui suit, c'est toi qui te retrouves encore en boîte ou en train de siffler tes bouteilles de bière. Les une semaine qui suivent là-bas, tu ne comprends pas la nuit. C'est comme si c'était avant un que tu voyais dans la maison. Mais là, c'est comme s'il y a 7 personnes qui traversent la maison. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, on est sorti il y a 2 semaines d'un programme de prière, on a chassé cet esprit. Alléluia! Et blindez-vous. Sécurisez par la parole de Dieu. Vivez selon les Écritures. Alléluia! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si vous ne faites pas ça, vous allez vous exposer, vous allez exposer vos familles. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, il y a des histoires comme ça, où il vient prier pour un esprit mauvais. Il chasse le démon. Et après, lui-même, il se retrouve chez lui à la maison, il ne dort pas. Il a chassé l'esprit. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il ne peut pas dormir. Le gars, il dort sur le lit, le matin, il est par terre. Il dort sur le lit, le matin, il est par terre. Papa, tu vois, il fallait te blinder à bord. Il y a comme une histoire que je viens d'écouter où il y a un évangéliste qui prêchait dans un endroit et il y avait un interprète à côté dans un village. L'interprète était seulement en train d'interpréter. Mais le gars, à un moment donné, il a commencé à enlever les habits. C'est-à-dire, on a raté l'évangéliste qui prêchait, on a attaqué l'interprète. Le gars sur l'estrade, il a commencé à enlever les habits. Alléluia. Tu peux être là en train de chasser un mauvais esprit, en train de chasser. Il y a des pasteurs comme ça, il est en train de chasser un esprit de sirène, un esprit exactement de sirène. Mais après lui-même, il se retrouve en train de coucher avec la soeur. Cette affaire spirituelle, on ne blague pas ça. On ne blague pas ça. S'il y a un domaine dans lequel moi-même là, je regarde avec beaucoup d'attention. C'est ça même. Maman, elle sait. Souvent, je ne vais pas très rapidement pour délivrer. Je dis, cette affaire-ci, je ne comprends pas l'affaire. Je ne peux pas m'engager là où je comprends. C'est un combat. Il ne faut pas faire comme dans les combats de rue, de quartier, là où tu commences à te battre parce que c'est ton ami. Et à la fin, tu te rends compte que c'était pour une femme. Donc, tout le combat, on s'est battu là et puis tu as même reçu une pierre sur la tête, mais c'était pour une femme. Vous imaginez? C'est pourquoi il faut être prêt. Alléluia. Il faut être prêt. Que quelqu'un dise à son voisin, il faut être prêt. Il faut être prêt. Et il faut se blinder. Si vous ne pesez pas spirituellement, le vent va vous balayer. Le vent va vous balayer. La tempête ne respecte que ceux qui ont du poids. Si vous ne pesez pas, balaye. C'est le moment cette année de peser spirituellement. C'est le moment cette année où lorsque les sorciers de la famille, quand ils viennent à la maison, ils rencontrent quelqu'un qui est solide. C'est-à-dire on a du mal à te toucher. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette... Qu'est-ce qui a changé? Le gars, c'est un homme de prière maintenant.
C'est le moment cette année où vous allez prier à un point où toute la famille est au courant qu'il y a un gars qui est compliqué. C'est le moment où quand vous allez en réunion de famille, les gens vous regardent comme ça. Il y a un mec bizarre. Oui. C'est le moment où votre poids spirituellement est tellement élevé qu'à un moment donné, même les tempêtes passent. Ils vous laissent. On dit on va toucher quelqu'un d'autre, pas vous. Alléluia, est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors que nous sommes en train de prier pour renoncer. Renoncer à tout ce qui ne concerne pas Dieu dans nos vies. Renoncer à toutes ces choses. Le Seigneur nous exhorte aussi ce matin à être responsables. Nous avons la responsabilité de nos vies spirituelles. Souvent on aime bien déposer ça sur le pasteur. Non, le pasteur n'a pas bien prié pour moi. Ou toi tu n'as pas eu beaucoup de foi. Souvent les pasteurs souffrent. On n'aime pas les prières. Non Seigneur, je te recommande ces brebis et tout. Au nom de Jésus, amen. Le pasteur, donc comment je vais le voir? Et on a Samila Kaya, Zulu Zulu. Non, ça dit cette histoire de... Mais ouf. S'il n'y a pas ça, on n'a pas bien prié. S'il n'y a pas ça, c'est qu'on n'a pas bien prié. Seigneur, je te recommande ta fille, ton fils. Que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus. Amen. Dès qu'elle sort là, est-ce que moi j'ai un problème avec le pasteur? Qu'est-ce que j'ai fait? Pasteur aussi n'est pas puissant. Et quand il commence à prier sur les choses, la prière, Seigneur, que la grâce de Dieu t'accompagne. C'est quoi? On vient lui raconter que moi il y a des poursuites. Parce que là, on a un songe. Parce que là, il y a beaucoup d'landa. Mais tu vas prier un que salim. Il va prier à bande que tu n'as pas problème à fièche. Ça nous fait, mais c'est la vérité, non? Vous savez de quoi je parle, non? C'est comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on attend Dieu, hein? C'est-à-dire on veut voir Dieu. Jésus n'a pas fait ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tout dépend de la personnalité de l'homme de Dieu qui est en face de vous. Il y a des personnalités fougueuses. Il y a des personnalités... Amen. Mais il y a des gens, ils parlent simplement. Il a parlé puis c'est fini. Tout dépend de ta foi. Il y a des fois, Dieu pour se manifester, il s'est manifesté. Il y a le tonnerre, il y a tout autour de la montagne. Alors que les Hébreux étaient en bas, ils disaient, ça c'est vraiment Dieu. Non, si c'est comme ça, cette alliance Moïse, pardon, il faut monter. Mais un jour, Élie dit, je l'attendais par le tourbillon, il n'était pas là. Je l'attendais dans le feu, il n'était pas là. Mais j'ai écouté un murmure doux et léger. On ne peut pas contenir Dieu dans une façon de voir. On ne peut pas caler Dieu dans notre mentalité, dans notre façon de voir. Dieu se manifeste comme il veut. Il peut se manifester dans un silence alors que tu penses qu'il n'y a rien, il est là. Il peut se manifester alors qu'il y a du bruit. Oui, parce que Jéricho, c'était le bruit. Il se manifeste comme il veut. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Et j'aimerais finir par ceci. Comment est-ce que tu viens à l'église? J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin à venir à l'église dans la maison de Dieu avec des attentes. Parce que c'est seulement ceux qui viennent avec des attentes qui reçoivent. Si tu ne viens pas avec d'attente, tu ne recevras rien. Un jour, pendant que Jésus était en train d'aller vers Jairus pour guérir sa fille, il se passait que tout le monde le touchait. Vous savez, il y a des gens qui touchent et il y a des gens qui touchent. Ce jour-là, tout le monde le touchait, tout le monde se frottait à lui. Mais Jésus a senti qu'il y a quelque chose qui était sorti de lui. Il dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples lui disent, mais Jésus, comment ça on est en train de marcher et quelqu'un t'a touché? Nous tous, on te touche. Alléluia. Nous tous, nous sommes en train de te toucher. Il dit, non, une puissance est sortie de moi. Alléluia. Et lorsqu'il dit ça, il y a la femme qui était venue avec des attentes qui vient lui dire, effectivement, c'est moi qui t'a touché. Tout le monde pouvait dire, mais nous tous on t'a touché. Mais il y a une femme qui est venue dire, oui, c'est moi qui t'a touché. Alléluia, quelqu'un comprend ça. Comment est-ce que tu viens à l'église? Comment est-ce que tu viens dans la présence de Dieu? Comment est-ce que tu viens? C'est ta responsabilité de venir avec des attentes. Qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui? C'est pourquoi les gens viennent à l'église et partent sans attente et ne reçoivent rien. Simplement parce qu'il n'y a rien au départ.
Dieu est le consommateur de ta foi. S'il n'y a pas de foi, il consomme quoi? Ah, vous voulez le miracle? Mais quelle est la disposition de nos cœurs? Alléluia! Est-ce que quelqu'un ce matin s'est réveillé avec l'idée selon laquelle je vais rencontrer le Seigneur? Je vais pour l'adorer. Où on va? Même l'offrande qu'on prépare là. Est-ce qu'on prépare même l'offrande? C'est quand tu arrives à l'église. Oui, c'est un culte qu'on vient offrir. C'est un culte qu'on vient donner. Soyons intentionnels dans nos actes. Avec le Seigneur, c'est l'intentionnalité. Si nous ne sommes pas intentionnalité, nous n'évoluons pas. Même dans le donner, quand tu donnes, oh Seigneur, je te donne parce que tu m'as donné. Quelle est l'attitude? L'attitude dans laquelle tu adores. Hey, étonné de voir que les enfants de Dieu, on doit lui demander, bien-aimé, il faut adorer le Seigneur. Adore-le parce que tu le connais. Vous savez, la louange, c'est le propre de tout le monde, mais l'adoration, c'est pour les enfants. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais lorsque vous commencez à adorer, c'est une histoire de... On se connaît. Je te connais, tu me connais, c'est pourquoi je t'adore. Alléluia. C'est une histoire de... On se connaît. Si tu... Oh, je comprends pourquoi tu n'adores pas souvent Dieu. C'est parce que tu ne l'as pas encore connu. Parce que le jour où tu connais, tes genoux fléchissent. Le jour où tu le connais réellement, tes genoux, la louange, tout le monde peut louer. Tout le monde peut louer. Tout ce qui respire, même les arbres louent. Quand tu te mets à louer, ce n'est pas extraordinaire. Tout le monde loue. Les arbres louent, les oiseaux louent. Mais l'adoration, c'est pour les enfants. Ceux qui sont enfants de Dieu. Ceux qui... Abba, Père. Alléluia. J'aimerais ce matin rappeler à quelqu'un. Viens dans la maison de Dieu avec des attentes. Arrête de venir nyangala, nyangala. Je vais à l'église. C'est devenu un effet de mode. Une coutume, quelque chose de culturel. Ça fait genre d'aller à l'église. Ne viens pas à l'église comme ça. Sinon ça sert à quoi? Tu viens, il n'y a que musique. Il n'y a pas musique. C'est un endroit où tu dois recevoir ton impactation. Quand tu viens à l'église, tu viens avec une faim. Seigneur, aujourd'hui là. Seigneur, aujourd'hui. Ça fait que lorsque la prédication est donnée, des fois toute la prédication ne va pas te concerner. Mais la minute 49, la seconde 5. C'est là où tu reçois la chose et en plein culte, les gens ne comprennent pas. La prédication continue, mais quelqu'un est à genoux par terre. Son culte était fini. C'était bon. C'était, oh pasteur, merci. Tu peux continuer, mais le reste là, ça ne me concerne pas. Moi, c'est là. Je commence à prier parce que moi, ce qui me concerne, c'est ça. Alléluia. C'est pourquoi on peut voir souvent que lorsque le prédicateur est en train de prêcher, le gars il vient, il se met à genoux. Pour lui le culte c'est bon, merci beaucoup homme de Dieu. Mais moi c'est là. C'est là où je dois commencer à prier. Parce que si je vais jusqu'à la fin, je vais oublier. C'est parce que la personne avait faim. C'est parce que la personne s'attendait à quelque chose. C'est parce que la personne se disait aujourd'hui je quitte ma maison. Mais Seigneur, ce culte doit être extraordinaire. Vous savez, des fois on vient tellement de façon ordinaire dans la maison de Dieu que même lorsque la parole est donnée, elle sort, elle paraît ordinaire. J'aimerais dire quelque chose. Jésus à Nazareth, il n'a pas fait de miracle. Pourquoi? Parce qu'on le considérait comme le voisin du quartier. Il pouvait parler, il pouvait dire des choses. Mais comme la foi n'y était pas, rien ne se faisait. Mais le même Jésus, lorsqu'on l'emmenait à Galilée, ailleurs, hey, on avait des choses exceptionnelles qui se passaient. On avait des choses incroyables qui se passaient. Quand tu viens dans la maison de Dieu et que tu manques de foi, les choses ordinaires vont être ordinaires. Mais lorsque tu viens dans la maison de Dieu et que tu as faim, même pendant l'adoration, alors que toi tu penses que le culte est lourd, il y a quelqu'un à côté de toi qui est allongé. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de pleurer, mais tu te poses la question. Tout dépend de la faim que vous avez. Tout dépend de la soif que vous avez, des attentes que vous avez. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles sont tes attentes lorsque tu viens dans le culte? Quelles sont tes attentes? Comment viens-tu? Dans quel état tu viens dans la présence de Dieu? Est-ce que tu es juste venu parce que c'est bon, peut-être si je ne vais pas, après on va dire que non, le frère intel n'était pas là. Il y a des gens qui viennent même pour servir parce que s'il ne vient pas servir, après on va commencer à l'appeler. Tu sers qui?
Tu pries qui? Le maître des temps et des circonstances, le créateur de l'univers et notre papa. Et celui pour lequel nous venons nous rassembler en Seigneur. Est-ce que souvent on prend conscience de ça? Change ta façon de venir au culte. Change la façon dont tu viens dans les temps de prière, les temps de restauration. Oh, je prie Dieu tout le temps. Je dis, Seigneur, que les temps de restauration soient des moments où quand quelqu'un rentre, il vient, il s'assoit, il s'allonge direct. Il n'a pas besoin d'attendre une mélodie. Il n'a pas besoin d'attendre quelque chose. Il n'a pas besoin qu'on l'active, qu'on l'excite. Non, il faut que... Non. Je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je sais ce qu'il est capable de faire. Alors qu'il y ait une belle mélodie ou pas, je prierai. Que je sente ou que je ne sente pas, je prierai. Que je ne vois ou que je ne vois pas, je prierai. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça ne dépend pas de ce que je sens. On veut avoir le feeling. Vous savez, des fois, les chantres ont besoin de votre atmosphère. Il y a des jours où, souvent, nous-mêmes, on sent qu'on n'arrive pas. On essaie de pousser, on sent qu'on n'arrive pas. Mais lorsqu'on voit quelqu'un dans l'assemblée, moi je le dis, je le dis souvent, il y a des fois, je fais culte avec 2 personnes dans la salle. Je ne regarde plus les autres. Je fais mon culte avec ces 2 personnes. Et ce sont ces personnes qui me connectent. Je me concentre sur ces 2 personnes. Parce que quand je dis, Seigneur, oui, c'est certainement pour ces 2 personnes que tu es là. C'est certainement pour elles. Et je fais le culte avec ces 2 personnes. Le reste, c'est plus mon problème. Que tu danses ou pas, c'est plus mon problème. Je suis concentré sur ces 2 personnes. Et on fait le culte. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans la salle, il n'y a que toi qui ne sens pas. Mais l'autre à côté sent. Tu as un problème de sensation. Hey! Ce sont les enfants qui veulent sentir. Les grandes personnes, lorsqu'ils sont là, ils savent que c'est le moment de prière en prie. Est-ce que vous avez déjà vu les musulmans et les juifs prier? Est-ce qu'ils ont besoin de sentir pour commencer à se cogner la tête contre le sol? Ils n'ont pas besoin de sentir, c'est l'heure de la prière. Le gars, il dit, quoi? Ça ne dépend pas de ce qu'ils sont. Ça dépend de son heure de prière. C'est la prière, je fais quoi? Je prie. C'est le temps de méditer la parole, je fais quoi? Je médite. C'est le moment du carême, je fais quoi? Je carême. Alléluia! C'est pas des... ils sont comme ça. Si nous ne mettons pas cette discipline-là, nous n'allons pas avancer. Hey, enfants de Dieu, il faut que ça change. Ça se passe maintenant. Est-ce qu'on peut se lever? Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, Ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché, touché. Ici et maintenant, ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant, touché. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Hey, ici et maintenant, tu sais. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant, tu sais. Ici et maintenant, ça se passe. Ici et maintenant,
ce matin. Parle-lui ce matin. Parle. Ici et maintenant, je veux être touché. Qu'est-ce que tu attends de lui ce matin? Qu'est-ce que tu attends de lui ce matin? Ici et maintenant, ça peut se faire. Maintenant. Hey, il est le Dieu du tout à coup. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Quelqu'un ce matin va recevoir une nouvelle impactation. Ici et maintenant. Un autre niveau ce matin. Ici et maintenant. Touché. Une nouvelle dimension ce matin. Ça se passe maintenant. Est-ce que quelqu'un peut soupirer ce matin? Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Hey, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Touché. Hey, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Une nouvelle dimension de gloire. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Est-ce qu'il monte encore ici et maintenant? Ça se passe maintenant. Oui, reçois le toucher de Dieu maintenant. Une nouvelle dimension dans la prière. Une nouvelle dimension dans la méditation de la parole. Une nouvelle dimension dans le jeûne. Une nouvelle dimension ce matin. Ici et maintenant. Une autre dimension avec le Seigneur. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ce matin, il y a des gens qui vont être touchés, simplement touchés de leur vie de prière, emmenés à une autre dimension dans leur vie de méditation des Écritures. Ce matin, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui sont impactés et emmenés à une autre dimension. Il y a des gens qui manifestaient hier les dons spirituels. Ce matin, le Seigneur te dit que maintenant, le Seigneur veut réouvrir tes yeux, veut déboucher tes oreilles, veut t'emmener à une autre dimension. Il oint tes mains, il oint ta tête et ta coupe déborde. Maintenant, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant en ce lieu. Un mot dans ta présence suffit pour changer le cœur. Une verge dans ta présence le rit. Car tu sais restaurer Emmanuel. Tu sais restaurer. Il restaure la vie de prière de quelqu'un ce matin. Oh, tu sais restaurer Emmanuel. Tu sais restaurer. Il restaure la vie de prière de quelqu'un ce matin. Tu sais restaurer Emmanuel. Hey, tu sais restaurer Emmanuel. Hey, tu sais restaurer. Hey, tu sais restaurer. Oh, vas-y, restaure, Seigneur. Saint-Esprit, restaure. Tu sais restaurer. Tu sais toucher. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer.
Jésus ce matin. Il y a des gens qui s'étaient éloignés par leur façon de vivre, qui reviennent à Jésus ce matin. Le Saint-Esprit est là et son onction est en ce lieu. Il y a des gens qui reviennent à Jésus ce matin, qui prennent un nouvel engagement, qui prennent un nouvel engagement, qui prennent un nouvel engagement ce matin, qui s'étaient éloignés du Seigneur, qui s'étaient éloignés du Seigneur, qui renoncent, qui reviennent à Jésus, qui reviennent à Jésus. Reviens, 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 reviens ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'emmener à une autre dimension ce matin. Une autre dimension. Une autre dimension ce matin. Ce matin. Le moment est favorable ce matin. Jésus est là ce matin. Yeshua, Yeshua, instruments, pendant que nous réalisons qu'il est là ce matin. Il est là ce matin. Réalisons simplement sa présence.